Bonjour, on se retrouve pour la 6e séance de psychothérapie sur l'anxiété sociale avec Madame A. Donc ce qu'on va chercher à identifier dans cette séance chez la patiente, ce sont les avancées dans les capacités d'introspection de la patiente, les propositions qu'elle apporte spontanément pour améliorer sa qualité de vie, et l'activation aussi des interprétations automatiques et de la souffrance dans sa vie pour se sentir plus considérée, pour se sentir moins traitée comme un pot de fleurs, comme elle l'explique en début d'entretien. Les manières d'avancer de la lutte contre soi-même essentiellement vers l'acceptation, d'ailleurs c'est le thème de la séance d'aujourd'hui, la lutte et l'acceptation. On fera un retour sur les tendances chez la patiente à l'autopunition. Je vous en parlais lors de la séance 1. Donc le recours à l'autopunition durant l'enfance et le fait que la patiente aborde spontanément les différentes parts de son fonctionnement en disant c'est bête ce que je vais dire, mais c'est comme si un autre moi faisait ceci et cela. C'est le début d'un travail sur les différentes parts de soi. Donc on abordera ce concept de la dissociation, pas à cette séance-ci, mais à la suivante, la numéro 7, car cette séance-là, elle sera vraiment axée, celle d'aujourd'hui en tout cas, sur la thématique de passer d'une attitude de lutte contre soi-même vers une attitude d'acceptation de ce que je suis. Ensuite, l'origine de son fonctionnement automatique avec la répétition du scénario de vie qu'on abordera également lorsque la patiente va parler des analyses fonctionnelles qu'elle a remplies seule au cours depuis la séance dernière. Exercices au cours desquels elle comprend que, je cite, « c'est toujours la même chose que je revis », car elle retrouve systématiquement les mêmes mécanismes psychologiques. Et enfin, les résistances de la patiente à l'évocation de possibles dysfonctionnements parentaux. Sans dire que ses parents ont été de mauvais parents et que tout est de leur faute, évidemment, ce n'est pas du tout le but, mais on recherche la source du problème et cette source du problème est souvent difficile d'accès pour Madame A. Me concernant, donc moi je vais essayer de reconnaître le besoin chez la patiente de tester régulièrement l'attachement. Donc on est dans un fonctionnement de dépendance affective. Vous verrez que je passe aussi beaucoup de temps à insister pour pousser Madame A à introspecter sur l'intérêt d'interpréter les événements toujours sous l'angle du rejet et de l'isolement et de se détester après coup d'avoir interprété les choses de cette manière-là. Et ce qui en ressort. Comprendre l'intérêt adaptatif de rejouer une scène de l'enfance, ce n'est pas une question facile à formuler ni à comprendre. Il sera nécessaire pour moi de reformuler ma question, mais aussi d'insister en répétant plusieurs fois ma question pour que la patiente trouve la réponse toute seule. Ça fait un petit peu acharnement, mais vous verrez comment j'insiste de cette manière-là pour avoir accès à cette réponse. L'internalisation du fonctionnement maternel chez la patiente à travers les critiques excessives et du lien avec ses figures paternelles, il y en a 2, dans la recherche d'attention, on travaillera ça également aujourd'hui. Et pour contrebalancer, enfin, avec mes questions insistantes, j'ai utilisé au cours de cette séance un peu plus de renforcement que d'habitude pour que la patiente puisse être aussi valorisée dans son travail d'introspection qui n'est vraiment pas facile. Je vous souhaite une bonne écoute à tous et on se retrouve à la fin de la séance pour la partie conclusion, travail à domicile et références bibliographiques. Allez, je vais reprendre mes notes. Comment allez-vous? Ça va bien. Et vous? Ça va, merci, ça va très bien. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur comment ça se passe pour vous en ce moment? Et Oui, éventuellement ce dont vous vous souvenez de notre dernier entretien? oui. Que j'ai réécouté hier. J'ai repris quelques notes et
et j'ai repris aussi l'exercice que j'ai fait. D'accord. Donc, c'est vrai qu'en tout cas, hier, je me suis dit en réécoutant que ça m'avait fait beaucoup de bien de pouvoir mettre des mots, encore une fois, sur ce qu'on ressent. Voilà, j'ai pu un peu parler avec mon ami. Bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment les mots, mais voilà, j'ai encore noté des choses et je commence à comprendre un peu ma façon de penser. Est-ce que vous pouvez m'en Donc ça dire va. plus à ce sujet? J'ai fait l'exercice comme on avait parlé au moment où mon ami est dans ses occupations, donc dans sa bulle. Je me disais, j'aimerais, voilà, pas qu'il me demande, mais je sais pas comment, pas qu'il me demande s'il a le droit, hein, bien sûr, hein, mais si c'est OK pour moi là maintenant, ou s'il préférait que, voilà, qu'on passe 1 heure ensemble à faire autre chose, ou des trucs comme ça. Voilà. Bon, déjà, rien que le fait qu'ils me disent, bon, bah, ça te dérange pas si je fais ça ou quoi, j'ai l'impression que ça passerait déjà un petit peu mieux. D'accord. Mais ça, voilà, c'est pareil, j'ai l'impression que je serais mieux, plus considérée. Alors, je vois que c'est le problème, quoi. D'accord. Ce besoin de considération. Oui, voilà. Pas comme si j'avais déjà employé cette phrase, ce mot dans d'autres situations, pas comme si j'étais un pot de fleurs, quoi. Voilà. Et c'est vrai que on revient quand j'étais petite. J'ai eu une belle enfance, mais c'est vrai que plusieurs fois, avec mes parents qui faisaient toujours plein de choses, je me disais, mais je suis un peu de fleur, quoi, comme je vous ai déjà dit. Oui. Donc là, c'est vrai que du coup, quand je sais pas, on prend notre petit déj ensemble, et puis d'un coup, bon, il va dire, bon, allez, hop, il se dit peut-être dans sa tête, je vais faire ci, donc il se pose, et moi, je suis un peu de fleur. Voilà. Mais déjà, je le remarque, et Oui. ça m'aidera sûrement à moins penser ça. Et donc, vous en avez parlé avec lui? Mais de exactement ça, là, ce que je viens de vous dire, je l'ai noté hier, D'accord. en fait. Donc, vu que là, en ce moment, il est en déplacement, je ne lui en ai pas parlé. Après, j'ai quand même, je vais quand même commencer à lui parler du fait que, voilà, des fois, j'avais l'impression que, bah, pas d'être rejetée. Quel mot j'avais employé j'avais l'impression qu'il s'en foutait un petit peu à des moments, tout ça. J'ai pas su bien mettre les mots. Il m'a bien écouté, il a compris, mais je pense que là, maintenant que j'ai un des meilleurs mots, je vais essayer de lui en reparler. Mais il était très ouvert à m'écouter, donc voilà. Mais j'aimerais bien lui expliquer d'où ça vient, que ça peut venir de mon enfance, et je pense que ça lui ferait plaisir de savoir, et puis au moins il comprendra quand des fois je boude alors qu'il fait ses trucs. Voilà. Oui, effectivement, il comprendra peut-être mieux certaines de vos réactions et Bah oui. oui, tout à fait. Pourquoi ça vous fait réagir? Pourquoi ça vous fait du mal? Mm, D'accord. En tout cas, c'est très positif de savoir qu'il est à l'écoute. c'est sûr. Donc bon. Ok. D'accord. Donc ça, c'est ce qui concerne votre fonctionnement. Vous commencez à faire des liens toute seule, finalement, entre vos réactions d'aujourd'hui et votre histoire. Mm. Et Ah oui, comment oui, ça carrément, se ouais. réactive. Hein. Mm. Donc vous avez déjà élaboré une proposition de changement, finalement. Qu'il y ait quelque chose qui bouge pour Oui. que ça soit plus facile pour vous. Oui, voilà. Ça, cette proposition, elle engage, elle l'engage lui dans un processus de changement. Oui, je sais pas. Après, c'est sûr et certain, je me dis au fond de moi que de toute façon, s'il me demande, ça va complètement changer ma façon de voir les choses, et jamais, bon, à part s'il y a vraiment un problème ou quoi, je veux dire, mais jamais je vais dire, bah si, là, ça me dérange. Je suis sûre que non, quoi. Au fond de moi, c'est juste cette petite phrase qui fait plaisir à l'ego, quoi. Donc ça, c'est sa partie à lui, c'est son changement à lui à entreprendre pour une meilleure harmonie dans le couple. Ça, c'est OK.
Et de votre côté, est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que vous pouvez travailler ça? Là, c'est comme un peu pardon, comme un peu on parlait avant, même au niveau des amis, tout ça, c'est vraiment me dire que c'est dans ma tête, c'est comme on dit un biais de pensée, que c'est pas le fait qu'il m'abandonne ou qu'il pense que bon, c'est pas le fait qu'il me mette de côté, c'est vraiment voilà essayer de me persuader de ça aussi. Donc pour lui, ça serait, il me prévient à l'avance, comme ça au moins je suis au courant et moi je me sens moins prise pour un pot de fleurs. Et moi de mon côté, bah, si j'active mes représentations quand même et que ça me fait souffrir, j'essaye de me convaincre moi-même que il n'est pas en train de m'abandonner. Oui, c'est quelque chose qui cloche. Je sais pas. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette... Euh, non, 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 je sais pas. Non, oui, c'est un travail à faire sur moi. Il faut vraiment que je comprenne que moi aussi j'ai de la valeur, moi toute seule en fait. C'est, voilà, c'est ça. Oui, en fait, cette phrase, elle est intéressante. Vous élaborez ces axes de changement dans le sens que lui, son travail à lui, ça sera de me prévenir. Comme ça, je sais à quoi m'en tenir et du coup, je m'active pas. Mais si quand même il y a une activation chez moi, vous dites, je peux me convaincre moi-même qu'il va pas m'abandonner. Tant que se convaincre soi-même, c'est pas une lutte, ça me dérange pas. Oui, voilà, c'était peut-être ça mon bug. C'est si je me convainc moi-même et qu'au final je sors de là tout énervée, c'est pas le. Oui. Mais vous avez raison sur le fait que l'acceptation peut être effectivement un axe, mais après, c'est comment ça se matérialise l'acceptation. Quand je suis toute seule, là, avec ma souffrance, comment ça marche? Qu'est-ce que je dois me dire? Qu'est-ce que je dois faire? Mm, oui, c'est ça qui est compliqué. Reprendre toutes les séances qu'on a fait. Alors, pourquoi pas réécouter une séance si ça vous fait du bien. Je vais vous partager mon écran parce qu'il y a une personne qui m'a envoyé un petit document dont je me sers parfois en séance. Ok. Ça, c'est un travail à faire sur moi, lâcher prise. Ouais, exactement. Bah là, par exemple, ça serait plutôt un travail de lâcher prise. Bon, qui va avec l'acceptation, parce que acceptation et lâcher prise sont deux concepts qui vont l'un avec l'autre, plutôt. Oui. Oui. Par exemple, ici, on est sur... Alors, attention, on n'est pas vraiment dans ce concept-là. Ici, c'est le cas extrême, hein. Mais intervenir dans les choix de l'autre, vouloir maîtriser sa façon de vivre. Alors, c'est bien de lui dire quelle est sa part de changement, que vous puissiez lui proposer certaines choses. En plus, c'est un petit changement, donc je trouve que vous êtes tout à Oui. fait légitime à lui demander ça, en fait. Il n'y a aucun souci avec Oui. ça. Bon, après, il faut pas que faut pas que je demande aux autres de changer pour moi. Pour moi, c'est comme si. Là, c'est à moi de faire aussi le travail. Oui, ça ne suffit pas. Mais Voilà. par contre, je vous félicite d'être dans cette proposition de lui dire ce qui vous conviendrait. Mais comme ça ne suffit pas, il faut aussi avoir votre part à vous de finalement, bah, si ça arrive quand même, l'idée là, ça serait de savoir qu'en fait, on ne peut pas agir à sa place et on n'a pas le droit d'agir à sa place ou Ah oui. d'imposer ses choix. Donc là, effectivement, la limite, elle est là. On peut proposer, mais on ne peut pas agir à sa place. Là, par exemple, ici, cette ligne-là, elle est intéressante. Plutôt que de... Alors, on va peut-être pas reprendre ces verbes parce qu'ils sont pas... Non, ils correspondent pas à votre manière d'être avec lui. Mais quand vous allez le voir pour attirer son attention, et souvent c'est tester l'attachement en fait.
Oui, et aller le voir c'est ça. pour voir si j'ai de l'importance pour lui, s'il m'accorde quelques minutes de son Mm, attention. On est dans ce truc de tester l'attention, de tester l'attachement, pardon. Là, on pourrait se dire que finalement, ça questionne sur pourquoi j'ai besoin de tester cet attachement. mm. Je vois, oui, je vois exactement, oui. Et en quoi cette situation où il ne m'accorde pas d'attention parce qu'il est occupé à autre chose fait un effet chez moi, un effet miroir ou un effet vortex avec mon histoire où je floup là, d'un coup je suis aspirée dans quelque chose. C'est le travail que vous avez fait tout à l'heure en fait. Mhm. Je sais ce que ça active chez moi, je sais d'où ça vient. Ça, c'est votre travail à vous, à faire de votre Oui, côté, si, si ça vous semble faisable. petit à petit, oui. Mm. On aurait parlé de ça avant la séance dernière. Oui, c'est je comprends qu'il est voilà, il a besoin de faire des choses et tout, mais avant la séance d'avant, oui, clairement, j'étais en lutte. Oui, C'est pour ça d'ailleurs qu'après je sortais énervée contre moi, quoi, parce que je me disais, au final, je me disais, mais t'es bête de penser ça, quoi. Mais après, maintenant, je comprends que c'est mon histoire et que déjà, bah, c'est normal. J'essaye déjà d'accepter que ce soit normal de penser ça. oui, Et voilà, petit à petit, je pense que petit à petit, je vais y arriver. Donc, c'est de mieux en mieux, quoi. mm, d'accord. Mais en fait, moi, je Mhm. trouve que le travail que vous avez fait spontanément, quand vous avez fait le lien tout de suite avec cette image du pot de fleurs et de votre enfance, moi, c'est exactement ça que j'attends de vous, en fait. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que la lutte contre soi-même, c'est un combat qui est perdu d'avance. Vous le perdrez quoi qu'il arrive. Je vous le dis parce que ça, c'est la réalité, hein. Mm. Oui, je, j'en doute pas. Donc vraiment, c'est important d'essayer de trouver plein de techniques différentes. Je ne sais pas laquelle va marcher le mieux pour vous, mais de Mhm. sortir de cette lutte parce qu'elle ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Oui, Si c'était efficace, vous le sauriez déjà. oui, c'est sûr, depuis le temps que j'essaye. Mais bon, déjà, voilà, vraiment accepter à 100% que je fais comme ça me fera déjà du bien, je pense. Et me pardonner un petit peu, Pardonnez, c'est ça ça que vous sera avez pas. dit? Oui, parce que des fois, je m'en rends compte que je suis comme ça et que j'arrive pas à faire autrement et je m'en veux. C'est pour ça que je finis énervée et Oui. des fois plus contre moi que contre l'autre personne, quoi. C'est, D'accord, je comprends tout à fait. Donc finalement, dans cette situation de couple, il y a le travail de l'autre que vous pourriez proposer, comme par exemple tu me préviens juste avant de t'y mettre, comme ça moi je sais que pendant un certain temps j'attends rien de toi, t'es pas, enfin, t'es dans ton activité, donc ok. Et de mon côté, j'avance aussi vers plus d'acceptation, de attention, en fait si ça m'active, c'est pas la situation à l'instant T qui m'active, c'est qu'elle me rappelle une, oui, une, une, comment dire, une composition, là, il y a quelque chose qui est très proche de ce souvenir infantile, et c'est ça qui m'active, c'est la douleur de l'enfance qui m'active. c'est ça, oui. À votre avis, quelle est la raison pour laquelle vous avez eu avec votre compagnon cette tendance à avoir la sensation que dans cette circonstance où il se met à s'occuper d'autre chose que vous et que ça dure un certain temps et que vous êtes toute seule, pourquoi vous faites le lien avec le souvenir infantile? J'ai bien compris qu'il y avait une scène qui était similaire, mais pourquoi encore aujourd'hui en 2022 ça se rejoue encore?
bonne question. Euh, il y a des petites pensées qui me viennent, mais pas suffisantes pour m'en faire une phrase. Je vous pose la question parce que je me dis, aujourd'hui, ça se joue peut-être avec lui, mais peut-être que demain, ça va se jouer avec quelqu'un d'autre, ou peut-être pas d'ailleurs, hein. Mais je me dis, si jamais ça doit se rejouer avec d'autres personnes, j'aimerais bien savoir quel est l'intérêt pour vous d'interpréter ces scènes d'une manière aussi proche de votre trauma, pour pas dire à l'identique. Vous savez, quand on avait fait les deux analyses fonctionnelles et qu'on les avait superposées, on s'était aperçu que l'interprétation, les pensées, l'image, tout ce qui est interprétatif, était similaire dans les deux situations. Et similaire à quoi? À des souvenirs d'enfance. Et pour les deux, on est allé... Enfin, tout de suite, vous avez évoqué des souvenirs d'enfance, de solitude. Donc on voit que certaines situations qui pourraient être interprétées de différentes manières pour Madame A, Monsieur B et Madame Y, vous les interprétez toujours de la même manière. Je sais pas du tout. Moi, j'aurais du mal à répondre à votre place parce que la réponse, elle est à l'intérieur de vous, vous voyez. Ouais, je sais pas si c'est parce que j'en ai parlé avant, mais c'est peut-être ça, j'ai l'impression de pas mettre, pas, ben, de pas me pardonner d'être naturel et que je sais pas. J'ai du mal à mettre les mots là. Oui, mais j'ai conscience que la question, elle n'est pas facile, la question que je pose. Mais ouais, c'est quand même une question intéressante. C'est vrai que faudrait que j'y réfléchisse. Ça pourrait me donner des clés pour comprendre un peu mieux. Mais C'est pour vous rejouer la scène. Ok, je rejoue la scène, c'est bon, tout le monde est à la bonne place, tous les acteurs sont à la bonne place. Moi, je suis à la bonne place de, finalement, je me sens toute seule, je sens comme si je n'avais aucune importance. Ok, tout le monde est là, on est en 2022, mais c'est identique à quand j'étais enfant. Et c'est quoi l'étape d'après, du coup? si on n'avait pas fait toutes ces séances, je dirais que l'étape d'après, ça aurait été de me détester en fait. Donc c'est bête ce que je vais dire. Comme si un autre moi faisait exprès pour prouver à l'autre moi que oui, je suis vraiment nulle. Quand vous me parliez de votre enfance, c'était au tout début de la thérapie, hein. Vous Oui, m'aviez dit que le soir, quand vous étiez couché, vous aviez des pensées autocritiques, mais où vous vous détestiez aussi. oui, oui, ben c'est exactement ça. C'est très ressemblant, hein, Mm, oui, parce que vous avez réutilisé ce verbe de se détester. C'est pour ça que je me permets de mm, faire le lien. Donc, rejouer la scène à l'identique pour pouvoir à nouveau en arriver à se détester d'avoir été comme ça, d'avoir fait ça, ou... mm. Ok. Comme si je m'auto-énervais exprès pour. Non, c'est vrai. Donc il y a vraiment je veux dire, il doit y avoir un enjeu très adaptatif à rejouer la scène à l'identique, puis à se détester comme c'était le cas aussi
dans l'enfance à s'autocritiquer a posteriori en se disant voilà, t'as vraiment fait n'importe quoi. Et tout ce package-là, enfin, j'aurais tendance à dire, mais pour quelle raison en fait? Pourquoi rejouer ça avec autant de similarités? Alors là, c'est la bonne question. Là, pour guérir de ça, c'est sûr, mais... Il y a certainement un mécanisme de guérison derrière, ça c'est sûr. En tout cas, pour que ça soit aussi puissant chez vous, quand je dis puissant, c'est que ça prend c'est intense au niveau émotionnel quand ça s'active et ça a pris beaucoup de place dans votre vie au point de vous donner l'impression que vous étiez handicapé socialement, quoi. Oui, je rigole, mais c'est ça. Je sais pas du tout pourquoi. Oui, c'est vrai que... Je vois de quoi on parle, mais ouais, pour l'instant, j'ai pas le... Peut-être que c'est en rejoignant cette scène à l'identique, peut-être que c'est aussi une manière de laisser une opportunité aux autres ou à la vie en général de vous donner les preuves que vous avez de l'importance. Oui, oui, c'est sûr, mais... Il faudrait que moi-même, Moi-même, Il faudrait que moi-même, je le sente moi-même, que j'ai de l'importance pour moi, plutôt que les autres, c'est sûr. Effectivement, il y a 2 points importants. C'est déjà que vous en soyez convaincu vous-même ou que vous avanciez vers ça. Vraiment un travail sur la recherche, par exemple, de ces valeurs ou augmenter l'estime de soi, améliorer l'estime de soi. Et après, il y a aussi un deuxième travail qui est de savoir demander qu'on vous considère. Quand vous dites ben, mon compagnon, je pourrais lui proposer qu'il me prévienne à l'avance, pour moi, c'est une forme de considération, de respect. Donc, c'est très bien, faites-le. Ça montre que vous posez aussi vos limites. Tu peux tout à fait faire ton activité. Par contre, je te demanderai de me prévenir. Pas que je m'aperçoive d'un coup que bah tiens, bon, bah, il est plus disponible. Oui, oui, oui. Mais c'est même un peu plus, hein, parce que des fois, il va le dire à haute voix, sans vraiment parler. Bon, allez, je vais faire ça. Mais c'est pas... j'ai l'impression d'être chiante quand je dis ça, mais c'est pas visé vers moi, quoi. C'est... Oui. Voilà. Et je le sais qu'il fait pas non plus ça méchamment. Voilà, Bien sûr. C'est certainement que pour plein de personnes, ça pourrait passer inaperçu, mais chez vous, ça passe pas inaperçu. Donc, à la fois, d'un côté, vous lui demandez qu'il fasse attention. Donc, vous êtes vraiment dans la verbalisation de vos limites. Voilà, ça, c'est mes limites. Ça fait partie de mon histoire. C'est quelque chose que j'aimerais que tu respectes dans la mesure du possible. On va pas tomber dans la rigidité, mais quand même, ça me ferait plaisir non. que... Donc ça, c'est la partie où vous allez pouvoir verbaliser vos besoins et vos limites. Mais c'est vrai qu'il y a une deuxième partie où c'est vous avec vous-même. Comment comment avancer dans ce travail d'améliorer l'estime de soi et la conscience que vous avez que vous avez de la valeur. Oui, parce que c'est vrai, ça peut m'arriver avec d'autres personnes qui seraient moins compréhensives et que, voilà, il faudra que j'ai fait ce travail en amont pour éviter de rejouer toute cette scène encore. De tout remettre en question et de se dire je suis nulle en fait. Parce qu'il y a une part de vous qui sait qu'elle a de la valeur.
on avait travaillé sur les qualités et les défauts et j'avais pas eu l'impression que c'est... Enfin, alors ça avait été compliqué pour vous de vous y mettre, mais une fois que vous y êtes mise, après, vous verbalisez très bien que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, que vous avez accompli des belles choses, que vous avez des qualités. Et à côté de ça, on a l'impression qu'il y a une autre part de vous qui peut s'activer facilement en disant ah ben voilà, j'avais bien raison, que je suis nulle. Oui, 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 ça c'est vrai. Je regarde parce que comme moi, quand je réécoute les vocaux, je prends des notes aussi. Je regarde ce que j'avais noté sur le vocal de la dernière fois. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous demander aussi avant qu'on, euh, avant qu'on passe à la question de l'estime de soi. Euh, les analyses fonctionnelles qu'on avait remplies ensemble, pensée, émotion, image de soi, comportement, etc. Est-ce que cette- ces schémas-là, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez réutiliser? euh, C'était très complexe, je vous avais envoyé un schéma qui était assez compliqué. Oui, je l'ai un peu rempli. Ok, vous J'ai fait l'avez... l'exercice. D'accord. Vous avez pu remplir sur un autre exemple? Euh, alors, j'ai commencé par l'exemple qu'on avait fait ensemble. Je l'ai fait avant de réécouter l'audio hier. Et quand j'ai réécouté l'audio, parce que je l'ai fait sans qu'on écoute, j'ai exactement les mêmes réponses. Donc déjà, je me suis dit que c'était vraiment ça. D'accord. Et après, je l'ai re-rempli avec, je l'ai pas sous la main là, du coup, mais d'autres. J'avais rempli avec. Une fois, j'avais organisé une soirée et pas beaucoup de monde était venu, donc pas mes amis, et je l'avais pris mal. Euh, du coup, bon, maintenant ça va mieux avec toutes les séances qu'on a fait avant, mais je me suis dit que ce serait bien de le faire. Et effectivement, c'est à chaque fois, j'ai limite pas fini de remplir parce qu'à chaque fois, j'avais les mêmes réponses. D'accord, genre vous avez dit, bon, c'est bon, j'ai compris, c'est toujours la même chose, c'est ça? Pratiquement. J'ai pas voulu bâcler, mais je me suis dit, bon, voilà. Ok. Et j'ai aussi fait avec une autre chose que mon ami peut faire dans une autre situation, Oui. et ça a été pareil, c'est exactement les mêmes réponses. D'accord, donc on en revient vraiment à quel est quel est ou quelles sont les raisons qui font que j'interprète toujours les situations de la même manière. Peut-être parce que moi, j'estime moi-même que j'ai déjà pas assez de valeur à mes yeux, donc du coup, j'en recherche aux yeux des autres. C'est-à-dire rechercher chez les autres votre propre valeur. Mm. Parce que finalement, ces analyses fonctionnelles qu'on a remplies ensemble, l'objectif c'est premièrement de décomposer l'expérience, de savoir qu'un comportement est un comportement, une émotion est une émotion, une pensée est une pensée, une interprétation est une interprétation, et de bien remettre les choses à leur place. Ça, c'est vrai que c'est l'objectif de l'exercice, c'est que vous arriviez à bien comprendre comment vous fonctionnez de manière fine et que tout ne soit pas mélangé dans un truc Mm. flou et compliqué. Donc chaque chose a sa place. Et ensuite, deuxième objectif de l'exercice, je remarque que tiens, je suis toujours en train d'interpréter les choses de la même manière. Avec mes amis, avec mon conjoint, avec mes autres amis, avec... Et donc Mm. tout le temps, j'ai cette manière de comprendre, de percevoir la vie, les autres et moi-même. Oui. Maintenant, effectivement, troisième étape,
de l'exercice, c'est pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à y gagner en fait? Qu'est-ce que j'ai à gagner à interpréter les choses de cette manière-là? Donc vous, c'est... dans votre cas, on est vraiment dans la recherche de sa propre valeur à travers le regard des autres. Sous-entendu, ma valeur à travers le regard des autres, je ne l'ai pas eu au départ, ou pas suffisamment. Ou peut-être que je l'ai eu au départ et qu'après j'ai eu une désillusion aussi. Oui. Je dis ça parce que je reviens sur quelque chose dont on avait parlé au cours du premier rendez-vous et qui m'avait marqué dans votre histoire. Je vous avais questionné dessus et vous n'aviez pas relevé, donc après j'avais laissé tomber. C'était qu'en fait vous disiez que quand vous étiez petite, vous étiez la princesse. C'est aussi ce qu'on m'a raconté en me disant que du coup ma sœur, elle, elle a eu sûrement une désillusion quand je suis née et que apparemment c'est moi qui est devenue le... D'accord. J'ai senti ça vraiment. J'essaye de me remémorer dans la situation, mais... Parce que vous n'avez pas de souvenir d'avoir été adorée enfant ou toute petite et que d'un coup, comme ça, il y a eu un éloignement progressif? Mes parents se sont séparés, j'avais 6 mois peut-être. Et mon papa nous a toujours vraiment adorés. On était les petites reines quand on allait chez lui. Mais après, quand je revenais à la maison, du coup, ma maman s'est remariée. J'avais mon beau papa. Pour moi, c'était vraiment comme mon papa. Je m'amusais aussi énormément avec lui. Bon, j'étais aussi sa petite princesse, ça c'est sûr. Mais non, j'ai pas. Pour moi, là, je vois pas ce qui pourrait. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un décalage entre j'étais sa princesse, je m'amusais énormément avec lui, que ce soit votre papa ou votre beau-papa. Et un peu plus tard dans votre histoire, vous dites je passais des heures dans ma chambre et personne venait me voir pour me dire viens, enfin il y a de la vie autour et viens t'intégrer à ça. Ma maman le faisait pas. C'est c'est sûr que c'est un décalage, c'est peut-être entre mes deux papas et ma maman. Eux, ils étaient là pour m'éduquer, bien sûr, mais aussi, je m'amusais souvent avec eux. Mais c'est vrai que ma maman, c'était on mange, on s'habille, on machin, nana, nana, toujours rodé, toujours. Voilà. Elle venait me voir pour me coucher, bisous, machin, bonne nuit, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que si on veut parler d'un décalage, c'est peut-être là, à ce niveau-là, parce que elle était tellement prise dans sa vie qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour s'amuser avec moi, pour rigoler, pour qu'on se fasse des câlins tout le temps. C'est peut-être le seul décalage que je vois, je veux dire. Si j'étais pas chez mon père, souvent mon beau-père il bricolait à l'extérieur. Si j'étais dans ma chambre, il y avait que ma maman par exemple dans la maison. Voilà, il y avait pas. Si moi je sortais de ma bulle, j'allais direct dehors avec mon beau-père. Et là, évidemment, bon, on s'amusait. Voilà, il lâchait facilement ce qu'il faisait c'est l'inverse, mais pour rigoler, pour moi aller me pousser à la balançoire, tout ça. Mais quand je revenais à la maison, c'était pour moi m'amuser, c'était aller dans ma chambre parce que voilà. Ma maman me faisait un bisou au passage, mais voilà, c'est tout quoi. D'accord. Est-ce que vous arrivez à faire un lien entre ce décalage entre figure paternelle et figure maternelle?
et, et ce que vous vivez aujourd'hui? Je sais pas. Comme tout à l'heure, il y a des pensées qui me viennent, mais pas suffisantes pour faire une phrase. Je me dis, bon, déjà, ça fait un peu bizarre en plus de dire ça, mais j'avais beaucoup d'importance aux yeux de mes papas. Donc, je me dis là, c'est peut-être ça. J'ai envie aussi d'avoir beaucoup d'importance aux yeux de mon copain. Ok. Je sais pas si c'est ça. C'est vrai que ça me parle un peu. Après, Moi aussi, ça me parle. Je trouve il peut y avoir un lien qu'on pourrait faire là. Et le fait de ne pas avoir d'importance à vos yeux, à vous, quand vous êtes seul avec vous-même, d'être très facilement dans la rumination, la critique, le manque de considération de soi vis-à-vis de soi. le lien avec ma maman. Je pose la question, mais oui, ça questionne. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que vous avez un fonctionnement qui est double au jour d'aujourd'hui. À la fois, si je suis seule avec moi-même, je suis en lutte et je m'autocritique. Euh, donc on sent que vous n'êtes pas bienveillante avec vous-même, ou en tout cas on avance vers ça, mais dans votre fonctionnement automatique, il y a pas si longtemps, vous étiez vraiment pas bienveillante du tout quoi, avec Ouais. vous-même. Non, c'est sûr. Oui. Et la manière dont vous entrez en relation avec votre compagnon, où là vous êtes vraiment dans cette recherche qu'on vous accorde de l'importance, ça peut questionner sur oui, est-ce que c'est pas comme ça que vous avez que vous vous êtes construite dans votre personnalité, dans votre histoire. Oui, c'est vrai, ça me fait penser, quand je vous dis, je sortais quand je m'ennuyais trop et que j'en avais marre d'être toute seule, je sortais dehors pour m'amuser avec mon beau-père. Oui, c'est comme si là, aujourd'hui, il y a des fois où, à un moment donné, je me sens trop dans ma bulle et puis bah, je vais vers mon copain pour qu'il m'amuse. Enfin, voilà, qu'il me change des idées, quoi. Oui. C'est ce que vous disiez Oui, d'ailleurs la c'est vrai dernière que fois. ça, Vous disiez je vais le voir, je vais le voir un peu, ensuite il va rigoler 5 minutes avec moi. On sent qu'il y a cette histoire de jeu, et ensuite hop, et après il repart sur son activité. oui, c'est vrai que là, quand il fait ça, je me sens enfant, toute petite. J'ai l'impression d'avoir 7 ans, 6 ans. Vraiment, bon, je t'ai amusé. Non, c'est vrai, c'est le même schéma pour moi. Oui. Ouais. Et quand après bah, vous avez fini de vous amuser, que lui il reprend son activité, et que vous, du coup, l'enfant de 7 ans que vous êtes, ben, doit retourner dans sa chambre et doit s'occuper toute seule, là on sent qu'il y a une forme de souffrance. Mm. Oui, oui, c'est sûr, oui. En tout cas, c'est très intéressant de remarquer le lien que vous faites entre, entre ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie et votre histoire, ou certaines scènes de votre histoire qui effectivement ont des points communs quand même. Ont des points Mm. communs sur... C'est vrai que ça me fait. Bon, vous m'aidez bien, mais ça me fait des flashs. Parce que, après, enfin, je veux pas tirer des conclusions hâtives, parce que moi, je vous parle de ça, c'est mon expérience de psychologue, mais ce que je remarque, c'est que le lien qu'on a eu enfant avec sa mère est souvent internalisé sur un lien qu'on a de soi à soi, en fait. Comment moi, Mm. je me perçois, alors que le lien qu'on a eu enfant avec notre père, souvent peut représenter nos liens d'attachement dans la vie sociale en général.
En gros, vie intérieure et vie sociale, quoi. Si je peux dire ça comme ça. Je vois. Ça, c'est ce que j'ai remarqué souvent. Maintenant, je sais pas si c'est... Voilà, c'est juste mon observation, en fait. Mais si c'est clair pour vous, tout ça, et si vous êtes OK, peut-être on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je vais essayer de réfléchir à tout ce qu'on s'est dit et essayer de faire des liens. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Enfin, en tout cas, cet entretien aujourd'hui, ils sont tous très intéressants. Mais c'est toujours... moi, je trouve ça toujours magique d'arriver à faire ces liens-là et Mm. d'apprendre à se comprendre de mieux en mieux. C'est vraiment vers ça que je voudrais que vous puissiez continuer à avancer. Ouais, c'est vrai que le mot magique est bien, c'est sûr, et ça fait du bien, oui. Non, c'est vrai. Je vous donne le prochain rendez-vous. Oui, c'est noté. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation parce que ça va être très aidant, j'en suis certaine. Ça va être très très aidant. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que vous pourriez faire une vidéo sur l'anxiété sociale? Et c'est vaste l'anxiété sociale. Oui, Et du coup, je lui ai dit ben, bientôt il y aura des audios, vous pourrez écouter les audios. Ils m'ont dit ah merci, je me tiendrai informée, je regarderai régulièrement sur votre page s'ils sont disponibles. Et c'est pas la première fois ouais, que je c'est sûr reçois que ces messages. Mm. oui, c'est sûr que ça, je pense que ça peut aider pas mal de gens, hein, Ah mais j'en au suis final. sûre. J'en suis Donc, sûre. je suis contente aussi. Et puis, je vous remercie aussi énormément. Je pensais pas faire autant de travail et ça me libère beaucoup. Vraiment, je suis vraiment satisfaite. Donc, je suis contente des deux côtés. Autant d'aider que moi, que ça a pu m'aider. Oui, en tout cas, je vous remercie aussi beaucoup. Ok, bon, bah alors du coup, on se voit dans un mois, alors, cette fois-ci. Oui, on se voit dans un mois et puis je vais continuer mon travail. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis Merci beaucoup à en tout cas. bientôt. Bonne journée. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Vous venez d'écouter la 6e séance de psychothérapie avec Madame A. Donc, un point sur ce qui doit être retenu. Premièrement, la patiente continue d'avancer vers la compréhension de son fonctionnement. Elle explique que je commence à comprendre ma façon de penser. Ça fait du bien de mettre des mots sur ce qu'on ressent. L'internalisation du fonctionnement maternel est perçue à travers les critiques excessives qu'elle se fait à elle-même et du lien affectif avec ses figures paternelles qui est beaucoup axé sur la recherche d'attention. Et ce sont les stratégies recherche d'attention et critique excessive, ce sont les stratégies préférées de la patiente pour gérer le stress et la souffrance liées à son isolement et son sentiment de rejet. Vous vous souvenez, c'était les plaintes principales qui avaient motivé la thérapie, l'isolement et le sentiment de rejet. Donc ces deux stratégies sont également un piège, car leur mise en place finit par générer plus de souffrance pour elle que du bien-être. On appelle ça ajouter du négatif au négatif, finalement. Les axes de changement pour améliorer sa qualité de vie sont proposer à son conjoint de changer un comportement chez lui et pour soi-même, trouver les mots pour parler de ses besoins, de ses émotions. Le raisonnement qui va de la lutte vers l'acceptation, je reprends la phrase de la patiente. Avant, j'étais en lutte, énervée contre moi-même. Maintenant, je comprends que c'est mon histoire. J'essaie d'accepter que ce soit normal de penser comme ça. Une autre manière d'avancer de la lutte contre soi-même surtout, vers l'acceptation, serait de ne pas hésiter à parler de son histoire, de son enfance, pour exprimer aux gens que l'on aime, avec qui on a des relations proches, pourquoi certaines choses nous font du mal. Parce que parler de soi, partager autour de son enfance, de ses blessures, est une forme d'acceptation. Même si ce n'est pas une fin en soi, dans la thérapie, c'est quand même un passage important vers le changement.
Et en général, ça a plutôt tendance à créer du lien plutôt qu'à se sentir rejeté et isolé des autres. Voici le document que j'ai utilisé au cours de la séance. Je n'ai pas la référence de ce document, je m'en excuse par avance. Si jamais quelqu'un l'a, je vous remercie de la partager en commentaire de cette vidéo. Dans la conclusion et les points à retenir, ce qu'il faut noter également, c'est que l'intérêt adaptatif de rejouer la scène douloureuse de l'enfance en faisant inconsciemment une recomposition d'une scène infantile dans laquelle l'enfant que l'on est toujours au fond de son cœur va se comporter de la même manière, réactivant avec lui la mémoire traumatique et les émotions liées à cette mémoire de manière aussi rapide que puissante. Là, il s'agit pour Madame A que les autres nous prouvent notre valeur, c'est l'intérêt, que les autres lui prouvent sa valeur. Madame A, via son isolement, attend passivement qu'on vienne la chercher et qu'on lui montre qu'elle est importante aux yeux des autres. Sous-entendu, si on ne me considère pas, si on me laisse dans mon coin, alors je n'ai pas de valeur. Ça, c'est la blessure infantile. Deuxième point d'intérêt adaptatif, avoir l'opportunité d'exprimer son besoin de considération en exprimant ce qu'elle ressent. Mais c'est à double tranchant parce que si elle l'exprime et qu'elle ne reçoit rien en retour, comme ça a peut-être parfois été le cas lorsqu'elle était enfant, ce rejet devient trop proche de sa blessure d'enfant et donc trop violent pour son intégrité psychologique et son équilibre émotionnel. Chose que je n'ai pas fait mais qui serait à faire à ce moment-là, c'est de dire à la patiente avec certitude qu'elle peut y aller en toute confiance parce qu'elle n'aura jamais plus à vivre ce qu'elle a vécu par le passé. Troisième point adaptatif, guérir une blessure de manque de considération avec l'image de la plante verte. Évidemment, si je me remets dans un sentiment, si je me remets dans une situation d'isolement, à ce moment-là, j'ai l'opportunité d'exprimer que ça me fait du mal et donc j'ai la possibilité, en arrivant à changer les choses, de guérir cette blessure, ou en tout cas d'être comblée affectivement par la réaction de l'autre. La notion de pardon, évoquée spontanément lorsqu'on travaille sur l'acceptation, fait écho au comportement autopunitif de Madame A présent depuis l'enfance. Vous savez, les comportements dont elle avait du mal à aborder, moi je sentais qu'il y avait vraiment un blocage ou un manque de conscience que c'était de l'autopunition. Et je vous avais dit lors de la séance 1, on en parlera lors de la séance 6. Donc s'isoler des autres, famille, amis, rester des heures dans sa chambre, ne pas s'exprimer, faire de l'énurésie nocturne pendant l'enfance et avoir des pensées autocritiques, voire même des pensées d'autodétestation. Ils avaient donc été évoqués, mais comme elles ne s'en saisissaient pas, on peut quand même faire l'hypothèse que cette manière négative de se traiter et d'alimenter par là même une image négative de soi a été quand même au cours de l'enfance une manière de décharger tout le stress et les frustrations accumulées au cours de la journée, notamment du stress et de la frustration liés au lien d'attachement avec les autres. Et de regagner peut-être aussi un peu en maîtrise de la situation en se disant que du coup on connaît l'origine de cette souffrance, c'est notre propre imperfection ou notre propre défaillance et qu'on peut agir dessus. Pourquoi ? Pour devenir une personne meilleure. Ça a souvent été dit par la patiente. Sous-entendu, si je suis juste moi, au naturel, alors ça ne va pas. Schéma d'imperfection. On reprendra ça au cours des prochaines séances. Donc, le travail à domicile, il est assez simple cette fois-ci. C'est continuer à pratiquer, continuer à avancer comme elle a déjà entrepris ce changement. Essayer de consolider ça, de le maintenir dans le temps et écouter la séance aussi. Voici pour les références bibliographiques qui m'ont permis d'avancer dans cette séance. Et vous pouvez la trouver en cliquant sur Afficher plus sous la vidéo.
Vous trouverez également sous la vidéo tous les liens pour nous rejoindre via les réseaux sociaux, donc YouTube évidemment, la chaîne de la Psy du Soleil, Facebook, la newsletter et le site internet de la PHM. Merci pour votre attention. On se retrouve donc pour la séance 7.